la transmission d'aborder les livres d'Apocalypse est tombée dans notre monde avec un grand poids qu'elle a semblé être plus que des simples enseignements. Mais elle ressemblerait à une rencontre authentique. Donc c'est comme si les choses que nous avons entendues d'aborder les livres d'Apocalypse, c'était une transmission des choses. Ce n'était pas un simple enseignement qu'on écoutait, mais c'est comme si on vous donnait les capacités, on vous remet des choses. Donc ça veut dire qu'en l'écoutant, ça nous a amené dans une position de fonctionnement, je dirais, comme on dit, la révélation est donnée pour le fonctionnement. On comprend? Donc voilà. Il est clair qu'avec toutes ces puissantes instructions, c'est comme si Dieu lui-même est descendu parmi nous et le domaine élevé est devenu accessible à nous. Donc, quand on parle complet, c'est qu'avec ces enseignements, c'est comme si le domaine élevé nous est accessible. Pourquoi? C'est comme si les choses qui étaient cachées, on vous a révélé ça. Donc, Dieu est venu dévoiler, de libérer quelque chose qui nous permet maintenant, au lieu de voir les choses avec beaucoup de calculs, de peur, de doutes, des hésitations, mais la clarté, ça nous a rendu capable de comprendre maintenant comment accéder, comment vivre ce temps-là que nous vivons. Donc notre et met ça en parallèle avec ce qui s'est passé avec Moïse et les enfants d'Israël sous la montagne de Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé dans la montagne de Sinaï? Dieu appelle Moïse pour monter sur la montagne et en même temps Dieu lui-même descendait pour écrire et donner à Moïse les tablets de commandement. Vous savez, quand Dieu a demandé à Moïse de monter quand le peuple était arrivé dans la marche, il partait vers Canaan, mais au mont Sinaï, quand ils sont arrivés là, et Dieu a demandé à Moïse de monter. Moïse a monté, il a laissé le peuple. Et il est monté pour prendre les tablets de commandement. Et ces tables-là, c'est Dieu qui l'a écrit. C'est Dieu lui-même qui a écrit. Mais maintenant, quand Dieu a écrit, quand Moïse montait à la montagne, c'est comme si Dieu aussi descendait. Parce que c'était un lieu de rencontre. On comprend? Là où on dit le Moed, c'est le lieu de rencontre. Ça veut dire quoi? Le lieu de rencontre, c'est quoi? C'est pourquoi je vous dis souvent, et je vous ai donné une image ici quand je vous ai dit, Dieu dit qu'il se laissera trouver par ceux qui le recherchent de tout cœur. Ça veut dire quoi? Le problème est que la personne qui cherche Dieu avance. Mais sans savoir, Dieu aussi avance. Dieu avance parce que le rencontre, ce n'est pas seulement que toi tu vas. Parce que quand on dit rencontre, c'est deux choses qui doivent se joindre. Donc, Moïse montait, Dieu descendait. Donc, parce que Dieu descendait, non seulement Dieu descendait, mais Dieu est venu écrire. Donc, Dieu a écrit, Dieu est descendu pour écrire et donner à ce peuple. Donc, bon, pour dire quoi? Lorsque Moïse descendit de la montagne, après cette rencontre, son visage rayonnait et il était transformé. Donc, pour dire quoi? La Bible dit, une personne qui a rencontré Dieu ne reste plus, parce que c'est ce que la Bible dit. Nous sommes, donc c'est là où on doit comprendre. C'est que quand on rencontre Dieu, bien qu'il y a certaines choses qui peuvent rester, mais la personne ne restera plus la même. Il y aurait quelques changements qui doivent se manifester. Amen. C'est pourquoi on dit quoi? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc Moïse vient de la montagne. Quand il descendait, il est devenu rayonnant. Et le peuple ne pourrait pas voir son visage comme ça. On lui a dit de mettre une voile. C'est comme si parce qu'il rayonnait. Il était transformé. Qu'est-ce qui a permis cette transformation? C'est la rencontre avec Dieu. Amen. Mais maintenant pour nous, c'est ce que je trouve très intéressant. Cette transformation pour nous, nous pouvons dire, comment nous pouvons le décrire? Après ce que nous avions écouté, aborder le livre d'Apocalypse, ce que nous avons écouté, nos vies doivent être transformées, rayonnantes, nos mariages, nos relations, et presque tout ce que nous faisons doit subir des transformations, doit rayonner. Donc ça veut dire que tu ne peux plus toi-même déjà, ça veut dire que la parole de Dieu, quand tu écoutes ça,
ça doit amener un changement, consciencieusement. Et après aussi, dans la posture, dans la manière. Parce que les choses de Dieu, c'est quoi? Quand toi, dans ton esprit, tu laisses que non, tout c'est Dieu qui va faire. Et tu n'es responsable de rien. Mais or, quand tu deviens responsable, tu commences à faire les choses avec attention. Tu te bats pour ne plus décevoir Dieu. C'est-à-dire que la considération que tu as de Dieu change ta posture. Il y a des choses que tu pourrais faire quand tu sais que non, Dieu ne veut pas ça. Tu as peur même de le faire. Même tu es en colère, tu voulais dire un mot peut-être comme ça, tu dis non, je ne dis pas ça. Dieu aide. C'est-à-dire que même si tu le dis, tu vas directement le pardon vient. Pourquoi? Parce que tu sais que dans ton cœur te condamne. Alors si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Il faudrait toujours, c'est pourquoi nous voulons que la conscience soit là. Parce que beaucoup de gens, quand nous vivons ensemble, chacun veut penser que c'est lui qui voit mieux et c'est lui qui comprend. L'autre aussi, c'est pourquoi je vous dis toujours, entre celui qui comprend et celui qui ne comprend pas, celui qui ne comprend pas aussi croit comprendre. Mais or, comme je disais tout à l'heure, pourquoi je parle d'égaliser la compréhension? Parce que si nous tous, on cadre les choses, tout le monde doit s'emboîter. Tout le monde doit être dans le cadre. Ça ne serait plus moi, ça ne serait plus toi, mais ça sera le cadre qui est en train de nous cadrer. Donc c'est pourquoi on va mettre les choses correctement. Et c'est la parole de Dieu qui nous cadre. Alors on voit aussi la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, chacun aussi tire ça à sa manière. Nos activités, nos attitudes, nos comportements, comment les gens voient, comment les gens... Pourquoi? Parce que nous avons rencontré Dieu. Donc pour Moïse, c'est juste une illustration, une image. Mais nous devons réaliser ça différemment. Comment nous pouvons vivre avec les autres, comment nous devons fonctionner. Et ça c'est des choses très importantes. Parce qu'il y a des choses que Dieu attend de nous, en tant que communauté. Si nous arrivons à comprendre ça bien, et nous verrons voir la gloire de Dieu. C'est important. Quand moi je dis, j'insiste beaucoup, que nous devons réellement briser nos natures là. Parce que toute personne, si vous voyez, quand les gens n'arrivent pas à servir Dieu, c'est par rapport à leurs intérêts propres. Donc ils mettent Dieu derrière leur dos. Même disposer le temps et tout ça. Il faut vraiment se battre. À tout moment être prêt. Parce que parce que quand nous avons reçu Jésus, nous avons dit quoi? Nos vies ne dépendent plus de nous. Nos vies dépendent de Dieu. Mais quand Dieu a besoin de toi, il n'arrive pas à te trouver. Pourquoi? Parce que toi aussi tu as tes besoins. Donc la chair te consomme. Tu es devenu un produit consommable pour la chair. Mais or nous devons faire pour être consommés par Dieu. C'est Dieu qui doit prendre ces révélations-là est venu pour nous amener réellement à être transformés, à vivre réellement correctement dans les choses qui arrivent. Que nous ne puissions pas avoir peur, mais nous pouvions avoir une bonne posture. Mais de toute façon, ce n'est pas seulement cette partie-là, mais de toute la parole de Dieu. De toute la parole de Dieu. Mais maintenant, c'est vrai que nous, la congrès nous donne le contexte, nous donne la compréhension, nous donne. Mais moi, je dis, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, nous sommes obligés de devenir ce que Dieu veut. Donc, la seule chose, c'est quoi? Être flexible. Parce que chaque personne va voir aussi sa nature pour essayer de discuter. Si nous discutons sur base de quoi? De nos natures, de nos comportements, où nous devons tous nous emboîter à ce que Dieu dit. Cela nécessite à changer nos comportements, à croire réellement à ce que Dieu veut et à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Donc voilà un peu Dieu qui donne l'orientation, c'est Dieu qui donne la direction. Nous devons nous soumettre, mais le problème c'est quoi? Des fois nous avons l'impression d'écouter Dieu, mais dans le fonctionnement, c'est notre fonctionnement qui reste toujours en exergue. Donc ça veut dire quoi? Nous pensons, des fois, dire les choses de Dieu bien, consciencieusement. Nous souhaitons bien aussi pour les autres. Des fois nous sommes rigides vis-à-vis des autres. Mais en même temps nous-mêmes, c'est comme si en nous n'arrivons pas réellement à activer ce qu'il y a. Mais il y a une chose, moi j'aimerais vraiment que ça soit un déclic. Que chaque personne puisse comprendre que quand tu es là, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Quand tu es dans le Seigneur, c'est-à-dire que quand la Bible dit que toutes choses anciennes sont parties, il y a des choses que tu étais, tu ne dois plus l'être. C'est-à-dire que même tes priorités, même ton fonctionnement, tu dois d'abord privilégier celle de Dieu. La chose de Dieu. Mais maintenant, les gens, des fois, ils commencent à voir faire des choses de Dieu, ça devient lourd. C'est
charger, c'est trop demander. Non, c'est notre vie. Donc, ça veut dire que c'est là où il faut être flexible réellement, mais c'est un travail aussi. Mais le travail, quand je dis toujours, ça commence par le déclic, la prise de conscience. La prise de conscience, si toi tu connais, moi, toutes ces choses-là, j'ai commencé déjà à me poser la question entre tout ce qui est autour de moi et Dieu. Ma relation. Est-ce que je le fais pour faire plaisir aux gens ou pour que j'ai les choses du monde ou pour que non. Mais c'est parce que j'ai pris conscience que quand j'ai donné ma vie à Dieu, donc ça veut dire que ce n'est plus moi-même qui gère ma vie, mais c'est Dieu maintenant qui gère. Amen. Alors maintenant je dois analyser la parole de Dieu dans chaque contexte de ma vie. Je dois chercher à savoir qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport à ça. Mais ce qui va t'aider, c'est parce que tu as beaucoup d'informations. Tu dois avoir l'information qui va t'aider à chaque situation. Tu vas l'amener sur ce que Dieu dit. Comment Dieu, si Dieu était à ta place, comment Dieu demande de gérer cette situation. C'est là où tu verras, il y a des choses, c'est ce que je vous ai dit même le vendredi. Servir les gens, ce n'est pas une faiblesse. C'est à ça que nous sommes appelés. Mais maintenant, la nature charnelle te dit non. Si tu fais ça, les gens vont jouer avec ça. Les gens vont... mais les gens là n'ont rien. Moi, je suis un donneur. Je suis appelé à donner. Je ne me fatiguerai pas de le faire. Mais parce que ça devient ma nature. Donc, je vis que dans ça, par l'esprit. Parce que vous ne savez pas comment demander, mais le Saint-Esprit sait. C'est pourquoi nous voulons dire à Dieu, nous voulons nous soumettre à toi. Que le Saint-Esprit intercède, que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables, qui interpelle, qu'il intercède auprès de Dieu pour nous, et qu'il active les dimensions de Dieu en nous, et que tout ce qui était endormi puisse être réveillé, pour que toutes les dimensions de Dieu en nous soient réellement en ébullition, pour que nous puissions refléter la gloire de Dieu, être réellement les enfants de Dieu, fonctionner comme Dieu veut, être comme Dieu veut. Et toutes ces choses, nous devons prier par l'Esprit. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Nous allons réellement permettre à que ce lieu, que ces anges environnent ce lieu, car les anges sont des êtres spirituels. Nous voulons, oh Dieu, que lui seul puisse nous booster et que tout ce que nous allons faire soit fait selon la conduite du Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions en fait que cette puissance puisse nous booster encore davantage, non seulement pour que nous soyons, pendant que nous sommes ici, mais tout le restant de nos vies, dans nos conduites, dans nos études. Sois béni mon Dieu, sois loué le roi, sois glorifié mon Dieu mon roi.